Hommage au bison. Une légende des cris des plaines, telle que racontée par Ray Lavallée. Histoire écrite par Judith Silverthorne. Traduite en français par Martine Noëlma. Illustration de Michael Kipnis. Mouchoum, pourquoi est-ce que nous honorons le crâne du bison pendant nos cérémonies? A demandé le petit-fils à son grand-père. Tous deux se tenaient devant une vitrine d'exposition d'un musée représentant un bison. Le bison a été un animal d'une grande importance dans la survie de notre peuple, a répondu le grand-père. Pourquoi le bison? A demandé le petit-fils. Grand-père a invité son petit-fils à venir s'asseoir à côté de lui sur un banc. Il y a longtemps, notre peuple s'est déplacé des terres boisées du nord vers les grandes plaines à la recherche de nourriture, dit grand-père. Ils ont vu que le bison vivait en harmonie avec la mère terre, tout comme notre peuple. N'y avait-il pas aussi d'autres animaux? A demandé le petit-fils. Oui, Nosizum, il y avait d'autres animaux, grands et petits, qui étaient utiles, mais le bison était apprécié plus que tout autre. Continue, a dit le petit-fils. Au début, nos ancêtres ne connaissaient pas grand-chose sur cet énorme animal qui parcourait les prairies, ni comment le chasser. Moi non plus, je ne connais rien sur lui, dit le petit-fils. Je n'en ai jamais vu un vrai. Le grand-père s'est levé et a pris son petit-fils par la main. Viens, je vais te raconter l'histoire du bison, le Pasquawimustus, et comment on en est venu à l'honorer, dit le grand-père. Ils ont roulé dans la voiture de grand-père loin de la ville, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en pleine campagne. Grand-père a immobilisé la voiture sur une route de gravier, à côté d'une solide clôture de barbelés érigée autour d'une vaste étendue de prairies. « Où sommes-nous, Mossoum ?» a demandé le petit-fils en descendant de la voiture. « Tu vas voir, Nosizum » a répondu le grand-père. Il a mené son petit-fils jusqu'à une barrière. Ils l'ont franchie et ont marché sur la plaine vallonnée recouverte de hautes herbes, de menthes et de fleurs sauvages, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet d'une butte. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» a demandé le petit-fils. Il ne voyait rien qu'une vaste étendue de prairies ondulées tout autour de la butte. « Regarde bien, » dit grand-père en montrant du doigt de petits points noirs au loin. Grand-père s'est assis par terre et a contemplé l'immense étendue, en silence. Le petit-fils s'est assis à côté de lui. Au bout d'un moment, son grand-père a commencé à lui raconter l'histoire du bison. Un jour, le bison a dit au Créateur « Je vois que les bipèdes sont venus dans la plaine et ont besoin d'assistance pour vivre. J'aimerais les aider. Que vas-tu faire pour eux, bison ?» a demandé le Créateur. « Je vais m'offrir à eux, » dit le bison. « Je vais leur permettre d'utiliser toutes les parties de mon corps, car elles se valent toutes. Ainsi, ils auront de quoi s'abriter, se nourrir, se vêtir et faire bien d'autres choses utiles à leur survie. « Dis-moi comment tu vas faire cela, » dit le Créateur. Le bison a commencé à énumérer les parties de son corps. Ils vont utiliser mes poils et ma laine pour fabriquer des licous, de la corde et pour rembourrer les tapis de sel, les oreillers, les coussins, et même pour faire des poupées pour amuser les jeunes bipèdes. Aussi, ils en feront des coiffes, des ornements, des bracelets, des postiches et des talismans. Ma fourrure est aussi bonne pour faire des couvertures, des housses de sel, des licous et pour faire des gants et des doublures de mocassins pour garder leurs mains et leurs pieds au chaud en hiver. La peau de mes pattes arrière a déjà la forme de mocassins ou de bottes. Ils vont manger ma viande et mes organes, donc ils ne seront pas affamés.
Ma chair peut être mangée crue et elle peut être bouillie ou rôtie. Le reste sera séché pour faire des jerky et du pemmican en la mélangeant à de la graisse, des baies, des noix et des graines. « Je vois que ton corps a plusieurs utilités, » dit le Créateur. « Il y a plus encore, » dit le bison. « Tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui n'est pas comestible peut servir à autre chose. Ma langue est la meilleure viande à manger, mais la partie rugueuse fera aussi une bonne brosse à cheveux. Ma vessie est utile pour faire de la babiche, des sacs décorés de piquants de porc-épic et de petits sacs de guérisseurs. Mon scrotum peut être utilisé pour faire des hochets et de petits sacs. Ma panse et mon gros intestin peuvent tapisser l'intérieur des seaux, des tasses, des cuvettes et de la vaisselle pour les rendre étanches. Et ma bile peut être utilisée comme peinture jaune pour décorer plusieurs objets. La paroi de mon estomac à 4 compartiments peut servir de bac ou de seau pour transporter et stocker de l'eau, de récipient pour cuisiner ou de tasse ou d'assiette. Le contenu de mon premier estomac aidera à guérir les engelures et les maladies de peau et peut servir de base pour fabriquer de la peinture. Ma peau servira d'abri, de vêtements, de literie ou autre, a expliqué le bison. Ma peau non tannée servira à fabriquer des semelles de mocassins, des brassards, des ceintures, des couvre-chefs et des coiffures que pourront porter les bipèdes. Ils s'en serviront aussi pour fabriquer des seaux, des sachets de balles, des cordes, des contenants, des étuis à couteau, des courroies et des lanières. Pour les chevaux qu'ils monteront pour s'élancer à ma poursuite, ils feront des masques, des harnais, des sangles, des étriers, des tapis de selle, des boucliers, des lassos et des parures frontales. Ils vont fabriquer des mortiers et des pare-flèches et utiliser ma peau pour faire des coracles et des suaires pour honorer leurs défunts. Quand ils auront mal ou qu'ils seront blessés, les bipèdes fabriqueront des attelles et des sacs de guérisseurs. Les vêtements d'hiver assureront leur confort dans le froid et des raquettes les aideront à se déplacer dans la neige épaisse. Pour leur cérémonie, ils fabriqueront des tambours et des baguettes de tambour, des hochets et des masques avec ma peau. Une fois tannée, ma peau sera flexible et conviendra pour recouvrir et doubler les tipis et les huttes de sudation. Les bipèdes peuvent aussi utiliser ma peau tannée et souple pour se vêtir, pour en faire des robes, des jambières, des dessus de mocassins, des pagnes, des ceintures et des chemises. Ils vont aussi créer des coiffures pour les cérémonies et des costumes pour se déguiser quand ils me chassent. Des berceaux et des poupées seront fabriqués pour les petits bipèdes et les femmes feront des tapisseries. Pochettes et contenants seront pratiques, tout comme les courroies pour enrouler leurs possessions quand ils se déplaceront d'un endroit à l'autre à ma recherche. Ils pourront aussi se servir de ma peau tannée pour fabriquer des étuis à carabine, des protecteurs de lance, des carquois, des boucliers, des hochets, des brides, des dossiers, des sacs pour la peinture et des sacs à pipe à utiliser dans la vie de tous les jours. « Comment vont-ils tanner ta peau ?» a demandé le Créateur. « Ma cervelle, qui peut aussi être mangée, est utile pour le tannage. Mon foie aussi est un bon agent de tannage. » Le Créateur a dit « Je suis impressionné qu'autant de parties de toi-même puissent aider les bipèdes à combler leurs besoins essentiels. » Ah, mais il y a encore plus de moi qu'ils peuvent utiliser, a répondu le bison. Mes os peuvent servir à faire des outils et des armes, ce qui permettra aux bipèdes de me chasser et de me préserver pour subvenir à leurs besoins. Manches de lance, couteaux, cravaches, pinceaux, pipes, attelles, pelles et redresseurs de flèches seront fabriqués et utilisés dans leur vie quotidienne.
Mes os feront aussi de bonnes armatures de selle pour les harnais ajustés sur le dos des chevaux et des chiens pour tirer et transporter ce dont ils auront besoin. Pour se défendre, ils utiliseront mes os pour en faire des bâtons de combat. Mon tibia et d'autres de mes os peuvent servir à faire des alènes, des écharnoirs et des brosses. Les os de mes talons feront des contre-sanglons. Mes côtes feront des pointes de flèche, des grattoirs et des outils pour écharner. Ils utiliseront aussi mes côtes pour faire des bâtons de danse et des patins, pour construire des traîneaux pour transporter leurs biens et pour que les jeunes bipèdes puissent jouer avec pendant l'été. Mes omoplates feront de bonnes pioches et de bons patins pour les traîneaux à neige. Les petits bipèdes se serviront aussi de mes os comme jouets et dés à jouer. Tous peuvent peindre mes os et les sculpter pour en faire des objets décoratifs et les utiliser lors des cérémonies. Ils vont se servir de mes cornes pour en faire des tasses, des louches, des cuillères, des cornes à poudre, des porte-braises, des parures de tête, des jouets, et pour envoyer des signaux sonores. Quand ils prendront la pointe de mes cornes pour en faire des têtes de flèches, je vais leur murmurer à l'oreille des médicaments qui pourront les soigner. Ma babiche peut servir à faire de la colle, des cordes d'arc et à ficeler les flèches. Elle peut servir de sangle et de fil et être utilisée pour tresser des raquettes à neige. Mes sabots, mes pattes et mes ergots peuvent être utilisés pour faire de la colle, des hochets, des cuillères et des outils. Mon sang servira dans la soupe, les puddings et la peinture. Ils vont faire fondre ma graisse pour fabriquer des chandelles, du savon, des produits cosmétiques et de la pommade pour les cheveux. Colliers et ornements seront fabriqués avec mes dents. Ma queue servira de baguette de guérisseur, d'instrument pour éloigner les mouches, de badine et de décoration à l'extérieur des tipis et des huttes. Même mes galettes d'excréments jouent un rôle dans le fumage cérémonial, comme combustible pour les feux qui servent à cuire les aliments et pour envoyer des signaux. Les bipèdes verront aussi qu'elles font de la bonne poudre pour bébé, des jouets et des bijoux. Ils vont se servir de ma barbe pour décorer les armes, les poupées et les vêtements, comme les mitaines. Tu sembles avoir tout ce qui leur est nécessaire dans leur vie quotidienne, dit le Créateur. Tu vas leur fournir un abri, de la nourriture et des vêtements, et leur donner des outils, des armes et des ustensiles. Il n'y aura aucune perte, dit le bison. Comment les bipèdes vont-ils savoir où te trouver? A demandé le Créateur. Ils vont offrir des cadeaux respectueux à l'un de leurs vieux sages qui va prier pour demander dans quelle direction trouver le plus robuste d'entre nous. Avant qu'ils ne partent à ma recherche, les bipèdes doivent bénir leurs instruments de chasse, leurs chevaux et tout ce qui sera utilisé pour la chasse. Dès qu'ils auront tué l'un de nous, ils mangeront un morceau de son foie, cru, et déposeront de petites parties de son corps aux alentours. En faisant cela, ils remercieront le Créateur pour tout ce qu'il leur accorde chaque jour. Même si parfois ils mangeront mes yeux, ils doivent en conserver une partie pour que les vieux sages soient capables de voir le bison quand, dans le futur, les bipèdes en auront besoin. J'ai une dernière question pour toi, dit le Créateur. De quelle façon les bipèdes vont-ils honorer l'abondance de ce que tu leur offres? Les bipèdes vont considérer mon crâne comme sacré. Ils vont le décorer pour s'en servir lors des cérémonies, et mes os seront objets de prière. Ils vont aussi se servir de mon crâne dans leurs rituels, comme la danse du soleil, la danse de la pluie et dans les prières de guérison. Tu m'en vois très heureux, et en reconnaissance de ton grand sacrifice, les bipèdes pourront s'adresser à moi à travers toi, dit le Créateur. Merci pour cet honneur, Créateur, a répondu le bison.
Tu as bien planifié tes offrandes, Bison, dit le Créateur. Nous devons maintenant parler d'avenir. Je sais qu'un jour viendra où je disparaîtrai, dit le Bison en baissant la tête. Oui, dit le Créateur, mais même lorsque tu auras disparu, les bipèdes vont t'honorer pour ce que tu leur as sacrifié et tout ce que tu as donné pour leur survie. Ils vont continuer d'être reconnaissants d'avoir reçu tes offrandes et pour tous les cadeaux que leur apporte la vie chaque jour. Grand-père s'est levé. Voilà ce qui est arrivé. Un jour, il n'y a plus eu de bison pour notre peuple et la vie a changé. Mais l'histoire des dons que nous a fait le bison a été transmise par nos ancêtres. Nous continuons d'honorer l'esprit du bison sacré et de garder sa mémoire vivante. Le petit-fils s'est tourné vers son grand-père. Je comprends maintenant pourquoi le crâne du bison est important dans nos cérémonies. Le bison était notre mode de vie. Grand-père a fait signe que oui. Les ancêtres ont dit qu'un jour le bison aurait besoin de notre aide. C'est aussi pourquoi nous devons continuer de nous souvenir de lui et d'offrir nos prières à son esprit. « Mossum, regarde !» dit le petit-fils en se levant à toute vitesse et en montrant quelque chose du doigt. Les petits points noirs semblaient se rapprocher rapidement. « Est-ce que ce sont des bisons ?» a demandé le petit-fils. « Oui, nous Sésum, » a répondu le grand-père. « Les bisons nous rendent hommage en venant à notre rencontre. » Grand-père a fermé les yeux et a entamé un chant de remerciement en cris. Le petit-fils a regardé le troupeau accourir vers eux, à travers la prairie, en soulevant un nuage de poussière. Avant même qu'il n'entende le grondement sourd, le sol a commencé à trembler. Le troupeau de bisons se rapprochait de plus en plus. Dans un instant, il serait arrivé à la colline sur laquelle il se trouvait. Le petit-fils a pris la main de son grand-père, prêt à courir. Grand-père a serré la main de son petit-fils, mais sa voix et son chant sont restés stables. Le petit-fils a fermé les yeux, comme Mossum. Même s'il ne connaissait pas les paroles, il a commencé à chanter doucement pour ne pas penser au bison qui approchait rapidement. Alors que la terre tremblait de plus belle et que le grondement devenait de plus en plus fort, le petit-fils a jeté un coup d'œil. Les bisons se rapprochaient. Il a vite refermé les yeux. Même s'il tremblait, le petit-fils a chanté de plus en plus fort, essayant de noyer le grondement assourdissant et sa peur. À bout de patience, il a jeté un autre coup d'œil furtif. Le troupeau était presque rendu à eux. Tandis que le petit-fils l'observait, l'énorme troupeau de bisons a contourné la colline, au dernier moment possible, dans un tourbillon de poussière. Le chant de grand-père s'est tu alors que les dernières bêtes du troupeau s'éloignaient. Le petit-fils a aperçu un vieux bison qui traînait derrière les autres. Le vieux bison a ralenti un instant et a levé son énorme tête dans leur direction. Le regard de grand-père a croisé celui de l'animal majestueux. Le petit-fils a retenu son souffle, tandis que les deux paires d'yeux brun foncé, rivés l'une à l'autre, échangeaient un message. L'instant d'après, le vieux bison s'est ébroué bruyamment et s'est détourné pour aller rejoindre le reste du troupeau. Le petit-fils et son grand-père ont observé les bisons courir à travers la prairie jusqu'à ce que la terre cesse de trembler et que le silence revienne. Enfin, le petit-fils a parlé. « Mossum, vas-tu m'apprendre les façons de faire et les chants pour rendre hommage aux bisons? »« Tu as déjà suivi ta première leçon, » a dit grand-père, l'œil pétillant. Le petit-fils a ri. « Oui, mais j'ai besoin de beaucoup de pratique. » Grand-père a souri. « Petit-fils, il y a toujours beaucoup à apprendre au sujet du pouvoir de guérison associé au bison. » Le petit-fils a glissé sa main dans celle de son grand-père et tous deux ont contemplé les bisons qui broutaient au loin dans la vaste prairie.